Bonjour à toi qui viens sur la chaîne aujourd'hui pour s'en savoir un peu plus sur l'équipement extérieur de ton jardin, l'équipement du devant de ta maison pour être assistante maternelle et ne pas bloquer dans ton agrément. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont demandé en fait de faire cette vidéo parce que j'avais parlé un petit peu de mon intérieur mais pas forcément de mon extérieur. Donc du coup, aujourd'hui, je vais donc faire le point là-dessus. Alors, pour mon agrément, moi j'ai 500 mètres carrés de jardin, donc qui est entièrement clôturé sauf sur le devant de la maison. Je vous mettrai à la fin des photos dans la fin de la vidéo afin que vous puissiez vous rendre compte de ce que je vous parle. La dame qui est venue m'inspecter la première fois, donc a juste regardé un petit peu le jardin, elle s'est pas trop penchée sur plein de choses, elle m'a juste dit, quand vous avez un jardin, surtout pensez bien aux plantes qui sont toxiques, autant pour les animaux que pour les enfants. Donc vous tapez sur internet, plantes toxiques, assistante maternelle, et vous allez voir, je crois qu'il y a des thuyas, il y a les géraniums, il y a le lilas, vous allez avoir plein de plantes. Surtout le thuya, c'est des grosses haies et beaucoup ont des tuyas chez eux. C'est toxique, donc à bannir de votre extérieur, de votre jardin. Après, vous allez avoir tout ce qui est marche. Quand vous avez votre terrasse, votre porte extérieure qui a des marches, surtout à sécuriser, enfin peut-être avec des rambardes, je sais pas, mais pour que les enfants puissent se tenir et descendre en sécurité, car ils ont vite fait de tomber. Ceux qui ont des bassins type pataugeoire, les petites pataugeoires, il n'y a pas de problème. Vous les videz par contre tous les soirs, très important. Et pour les piscines, les spas qui sont à moins de, je crois que c'est 1,10 m, 1,20 m, selon le département ça change, donc renseignez-vous, il faut les clôturer. Donc maintenant vous avez des systèmes de clôture hein, très rigides, pas forcément très esthétiques, ou alors vous avez des alarmes. Voilà. Les bâches souples, selon le département, en fait, ils ont été très incohérents en fait par rapport au département parce que vous avez des départements et des PMI qui vont accepter en fait les bâches rigides et d'autres non. Donc il faut vraiment être vigilant avant la venue de l'auxiliaire de vérifier ces informations par rapport à votre bassin, qu'il soit spa ou piscine. Bien sûr, tout ce qui est piscine en sol, surtout bien les clôturer, tout ce qui est spa, bâche rigide, oui, non, sinon clôture automatiquement, même avec des mousquetons, moi j'ai des mousquetons, c'est clôture automatiquement. Les trampolines, c'est peut-être bête, mais les grands trampolines, il faut leur mettre des sardines, c'est des grandes sardines à piquer comme ça, et vous piquez dans les pieds de trampoline afin de pouvoir éviter que le trampoline voilà, se bascule ou avec le vent qu'il se retourne. Les cabanes de jardin, il faut mettre des mousquetons, pensez à mettre des mousquetons, des antivols, des machins comme ça pour pouvoir fermer votre cabane de jardin car il y a très souvent des outils et les enfants et les outils accidents domestiques automatiquement. Qu'est-ce que je peux vous... donc les potagers, moi j'ai eu aucune restriction par rapport à mon potager. J'ai un potager qui fait 8 mètres de long sur 1,50 m de large. Aucune restriction, aucun problème. Voilà, c'est tout ce qu'elle avait eu besoin de me dire. Donc moi je n'ai pas de marche pour accéder à ma terrasse. La terrasse est en béton, elle m'a rien dit. J'ai de la pelouse, j'ai des jouets extérieurs. Essayez de penser aussi quand elle vient à mettre en place un petit peu vos jeux pour qu'elle se projette elle-même. Vous vous projetez dans votre métier et qu'elle puisse le voir. Voilà. Cabane de jardin si vous avez une petite cabane pour les enfants. Euh, voilà, si vous avez des jeux extérieurs, des trampolines, il n'y a pas de problème. Par contre, échelle du trampoline, si. Échelle du trampoline, il ne faut pas d'échelle sur le trampoline. Donc le mieux, c'est de lui dire, écoutez, on retire l'échelle la semaine, le trampoline est fermé et sécurisé, les enfants n'y ont pas accès. S'ils ont accès, surtout vérifiez comment sécuriser un maximum votre trampoline. Pareil pour les échelles de piscine, hein, surtout retirez-les, c'est un coup à ce que l'enfant grimpe et se blesse. Voilà, moi pour ma part, j'ai dû donc clôturer, donc tout est clôturé sauf sur le côté de ma maison où on peut passer, il y a 6 mètres de long où on peut passer et passer sur la route parce que je n'ai pas encore de muret, vu que c'est une maison neuve, je n'ai pas encore de muret de portail. Alors du coup, j'ai acheté une énorme clôture avec un double portail et un portail simple. Et du coup, on a fermé la maison et quand elle est venue, donc on lui a expliqué qu'on avait fermé justement pour pouvoir éviter que les enfants aillent devant, ne serait-ce que notre enfant à nous, parce qu'il a vite fait le tour
Et on lui courait après tout le temps, donc manger dehors, c'est juste horrible, parce qu'il faut courir après les enfants, donc ne serait-ce que pour notre bien-être personnel, nous avons mis déjà cette sécurité et je lui ai dit que voilà, c'était quand même mieux pour les enfants accueillis d'avoir un jardin clôturé et sécurisé. Voilà pour vos éléments extérieurs. Après, tout ce qui est petits murets, je sais que beaucoup d'entre vous en fin de terrasse ont des petits murets. Je ne sais pas quoi vous dire. En fait, on m'a posé la question. Je ne sais pas quoi vous dire dans la mesure où essayer de faire un maximum. Peut-être mettez des jardinières avec des fleurs pour pas que les enfants ils aillent en fait du jardin à la terrasse qui sera en contrebas avec ce petit muret. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, projetez-vous, essayez d'aller dans votre jardin et vous dire voilà, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon extérieur. Ou peut-être que vous n'avez pas besoin d'améliorer votre extérieur et dans ce cas-là, parfait. Parfait. Donc pensez bien, si pour le potager, je pense juste à une chose, mais elle n'a pas du tout relevé. La rhubarbe, c'est toxique. Et il y a quelques plantes comme ça, les œillets d'Inde aussi, c'est toxique. Donc veillez, voilà. Moi, elle m'a pas trop relevé là-dessus parce que j'ai de la rhubarbe, j'ai des œillets d'Inde. Elle n'a pas trop relevé, mais par contre, voilà. Essayez de faire au maximum pour que elle se sente vraiment comme chez une assistante maternelle. N'en faites pas trop, n'en faites pas des tonnes, restez vous-même. Et ça passera les doigts dans le nez. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et puis de partager la vidéo, comme ça beaucoup d'entre vous pourront être aidés dans leur projet. Je le rappelle à chaque fois, surtout faites de cette vidéo un lien ou de cette page YouTube, un lien vraiment, une communauté afin qu'on puisse toutes s'aider parce que moi j'ai eu vraiment de mal à trouver ces informations et du coup pour mon projet. Du coup, ben voilà, je souhaite le partager un maximum aux personnes afin de les aider et qu'elles ne se plantent pas. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt!